verset 1 à 2. Romains 12, verset 1 à 2. Paul donne alors, il faut savoir, avant que Paul en arrive ici, il a commencé par parler un peu de Jésus-Christ. Dans le chapitre 1, il explique l'importance de l'évangile et la personne de Jésus-Christ. Dans le chapitre 2, il essaie d'expliquer un peu l'importance d'avoir un cœur et de marcher dans la justice de Dieu. Dans le chapitre 2 et chapitre 3, il parle un peu de gens qui ont essayé, dans le chapitre 1, pardon, il parle de gens qui ont essayé de pouvoir, comment pourrais-je dire, maquiller ou changer la parole de Dieu. Dans le chapitre 2, il parle de l'importance de ne pas simplement avoir la loi dans le cœur, mais de pouvoir l'accomplir. Dans le chapitre 3, il va plus loin pour expliquer maintenant que la justice de Dieu se donne par la foi. Toute personne a été privée de la grâce, de la gloire de Dieu, mais toute personne qui a péché. J'aime bien le chapitre 3 du livre des Romains. La Bible dit que tout le monde qui a péché a la capacité de pouvoir devenir justice de Dieu. Et dans le chapitre 4, il explique certaines théories de la foi, chapitre 5, chapitre 6. Donc il parle à une église qui n'a pas visité, qui ne connaît pas, qui avait une autre mentalité, qui avait une autre culture, là où vit l'apôtre Willy. Parce qu'ils ont embrasé la foi chrétienne sans avoir la coutume juive. Donc leur foi, quelque part, était contestée, ou leur façon de faire était contestée par les juifs. Mais Paul encourage. Mais il arrive maintenant dans le chapitre 7, il explique le combat qu'il peut avoir. Dans le chapitre 9, 10, il montre l'importance de la foi et il montre aussi l'importance de l'élection d'Israël. Dans le chapitre 11, il commence à expliquer que Dieu n'a jamais rejeté son peuple. Et dans le chapitre 12, il dit, après avoir tout expliqué ces choses-là, voilà maintenant ce que moi, je vous demande de faire. Amen. Amen. Il dit, toutes ces choses sont bonnes. Mais si vous ne faites pas ce que je vous dis là, tout ce que je dis avant ne vous servira absolument à rien. Alors il dit maintenant, je vous exhorte, donc verset 1, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il explique ce qui peut être un culte raisonnable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Alors, il ne parle pas aux païens, il parle aux gens qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, on voit ici, on peut marcher avec le Seigneur, mais sans connaître quelle est sa volonté parfaite. Vous avez compris? Il parle de quelque chose, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. S'il dit ne vous conformez pas au siècle, c'est qu'il dit quoi? Il s'est conformé au siècle présent. La Bible amplifiée va plus loin et explique, dit, ne vous laissez pas façonner par des habitudes et les façons de faire du monde actuel. Et il dit, par contre, soyez transformés dans votre être intérieur par des idées nouvelles, des conceptions nouvelles, une mentalité nouvelle. Cette mentalité nouvelle vient de qui? Vient de Dieu. Or, on ne peut que recevoir une mentalité nouvelle venant de Dieu au travers de la parole. C'est la raison pour laquelle il ne peut avoir aucun changement si la parole de Dieu n'est pas l'autorité finale de votre vie. Et il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, il y a 3 dimensions de la volonté de Dieu. J'en passe. Alors, maintenant, ce qui est important, c'est quoi? Le changement ne peut que venir si toi et moi, nous commençons à nous rendre compte que nous devons évaluer notre façon de penser. D'où vient notre façon de penser? D'où viennent les idées sur lesquelles nous façonnons, où notre vie a été façonnée? Et d'où viennent les attitudes que nous prenons devant les situations
ou devant un problème qui se pose. Si nous sommes honnêtes par rapport à nous-mêmes et que nous commençons à nous évaluer par rapport à la parole, à chaque fois que nous voulons adopter ou nous voulons accomplir quelque chose, nous allons commencer maintenant à chercher à pouvoir amener un changement. Donc, je parlerai du changement par rapport aux idées reçues, la façon de penser et les attitudes. Et ça nous permettra de faire une évaluation selon la parole de Dieu. Et c'est ce qui nous indiquera que si nos idées ne sont pas conformes, notre façon de penser n'est pas conforme, notre attitude n'est pas conforme à ce que Dieu a dit, parce que nous avons accepté la parole de Dieu comme l'autorité finale, c'est une indication que nous avons besoin du changement. Et étant fils et filles de Dieu, le changement n'est pas quelque chose qui se fait une fois ou deux fois, mais ça doit être un style de vie. Qui a compris? C'est un style de vie, c'est quelque chose qu'on doit faire quotidiennement, parce que nous allons faire face à certaines idées reçues dans lesquelles nous avons grandi, dans lesquelles nous avons acheminé, dans lesquelles nous avons été façonnés, où nous devons nous rendre compte que ces idées doivent être changées et transformées. Alors, il y a 10 points dont je vais essayer d'aborder. Donc j'ai intitulé les 10 commandements du changement. Les 10 commandements qui peuvent amener le changement dans notre vie. Parce que le changement ne vient pas parce que nous voulons le changement. Le changement vient parce que nous allons y travailler. Amen. Amen. Et il ne suffit pas seulement de dire que je veux changer. Il faut accepter de passer par le processus du changement. Beaucoup de personnes aiment le résultat de quelque chose. Mais il y a peu de gens qui s'investissent dans le processus du changement. Il y a tout un bouleversement aujourd'hui dans notre monde. Les bouleversements se passent partout dans le monde entier. Et nous avons vu des hommes et des femmes qui ont vraiment bravé des politiques dictatoriales. Ils ont bravé des choses qui avaient fait, qui avaient pris qui étaient des monuments. Ces hommes et ces femmes se sont attaqués à ces choses parce qu'ils voulaient un changement. Et quand vous manquez la période du changement dans votre vie, vous risquez de rater ce qu'on appelle les kairos de Dieu, le temps que Dieu a prévu pour vous. Amen. Beaucoup des entreprises ont fait faillite parce que le moment du changement, quand il est arrivé, ils ont refusé de faire le changement. Aucun changement ne peut venir dans un pays sans qu'on change de gouvernement. Tous ces pays qui cherchent le changement, ils commencent par le gouvernement. Donc on commence à l'intérieur pour qu'à l'extérieur les choses changent. Qui a compris? Il ne peut jamais avoir un changement si vous ne prenez pas la parole de Dieu, vous ne le mettez pas à l'intérieur de votre cœur pour qu'il puisse changer votre âme. Les premiers points dont nous allons aborder, les premiers commandements, les désirs de changement. Il ne peut jamais avoir un changement sans que tu aies un désir, sans désirer de vivre un changement. Le changement n'arrive pas parce qu'on veut un changement. Le changement arrive parce qu'il y a un désir profond qui se manifeste, un désir profond qu'on veut manifester. Le premier point, c'est le désir. Le deuxième point que nous allons, le deuxième commandement que nous allons aborder, tu ne peux pas vivre un changement si tu n'arrêtes pas de donner des excuses. Aujourd'hui, beaucoup de personnes passent leur temps à donner des excuses. On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Et malheureusement, plus on donne des excuses, plus on retarde la volonté de Dieu. Tant qu'il n'y a pas de changement, il n'y a aucune manifestation pleine de la volonté de Dieu qui est connue dans votre vie. Le troisième point que nous allons, le troisième commandement que nous allons aborder concernant les changements, prendre des décisions immédiates. Agir d'une manière immédiate, prendre des actions immédiates. Faire des actions immédiates sans retarder. Donc, il faut que nous soyons diligents dans notre façon de faire. Il ne faut plus attendre quand Dieu dit de faire quelque chose. Donc, prendre des décisions immédiates, accomplir des actions immédiates. Le quatrième commandement que nous allons voir par rapport au changement, comment tu te vois toi-même? Quelle image tu te donnes toi-même? Quelle image? Comment tu te vois toi-même?
Le cinquième commandement dont nous allons essayer d'aborder, ne jamais retourner en arrière. Quand tu fais un pas, il ne faut jamais retourner en arrière. Quand tu avances, tu avances. Le cinquième commandement, ne jamais retourner en arrière. Le sixième commandement que nous allons voir, c'est faire arriver les choses. Ce n'est pas à Dieu de faire arriver les choses. Tu as reçu en toi la capacité de faire arriver les choses. Amen. Amen. Parce que le jour où Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance, c'est que quand tu ressembles à Dieu, si tu ressembles à Dieu, tu as la même capacité à créer. Parce que quand Dieu créa l'homme, il s'est exclu. Il s'est exclu dans la gérance et la gouvernance de la terre. Dieu a dit dans Genèse chapitre 1 verset 26, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Il n'a pas dit faisons l'homme à notre image afin que nous dominions avec lui. Il dit faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Donc Dieu s'est exclu de la gouvernance, de la domination, de la gérance, de l'administration et du fait de pouvoir prendre des décisions pour la terre. C'est la raison pour laquelle l'état dans lequel notre terre, notre planète Terre se trouve, cet état n'est pas celui que Dieu a décidé, c'est l'état que nous avons décidé de donner. Quand il y a des guerres à gauche, à droite, ce sont des hommes et des femmes qui ont le pouvoir, qui ont le monopole, qui ont des armes, qui ont des armées, qui ont les institutions qu'ils ont mises en place, qui prennent des décisions et ils créent une condition, une situation par leurs décisions. C'est eux qui gèrent. Amen. C'est l'homme qui gère. Dieu ne peut que gérer la terre avec la permission de l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a dit de prier sans cesse. Amen. Amen. Quand tu pries, la prière c'est quoi? La prière c'est simplement l'homme qui donne à Dieu la permission d'interférer ou d'agir dans les affaires de l'homme. Vous allez voir, Dieu n'a jamais agi sans la permission de l'homme sur terre. Ça va vous étonner, mais quand vous ne permettez pas à Dieu d'intervenir sur terre, Dieu ne peut pas intervenir. Ça sera une violation. La raison est simple. Cette parole de Dieu qui est une autorité finale pour nous est aussi l'autorité finale pour Dieu lui-même. Je répète. Cette parole qui doit être une autorité finale. L'autorité finale, c'est quoi? La chose sur laquelle je me base pour prendre mes décisions. La chose qui détermine mes idées, qui détermine ma façon de penser, qui détermine mes actions et mon attitude. Cette parole qui est l'autorité finale pour nous est aussi l'autorité finale pour Dieu. Pour une simple raison. La Bible dit Dieu a placé la parole au-dessus de sa personne. Ça veut dire quoi? Quand les Juifs parlent de nom de quelqu'un ou de la renommée ou de la personne de quelqu'un, son nom ou sa renommée est déterminée par rapport à sa parole. Donc, quand Dieu dit quelque chose qui devient une loi, un principe pour nous, la chose qui est dite, qui est une loi, un principe pour nous, devient aussi un principe, une loi pour Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, c'est que la bouche de Dieu dit, ça met l'accompli. Comment ça met l'accompli? Parce que Dieu lui-même se sent lié à ça. Donc, Dieu ne violera pas sa parole. Dieu n'agira pas au-delà de sa parole. C'est la raison pour laquelle quand il dit à Adam et Ève, diriger la terre, il s'est exclu. C'est la raison pour laquelle je ne comprenais pas pendant des années, bien aimé. Quand je lisais la Bible, je vois Adam et Ève. Ève, à qui le serpent parle. Ève va pécher. Mais Dieu n'intervient pas. Mais la même Bible me dit que Dieu est omniscient et omniprésent. Donc, Dieu voyait quand Adam et Ève péchaient. Si. Pourquoi n'a-t-il pas intervenu? Parce que Dieu ne pouvait pas intervenir en dehors des critères, en dehors des principes qu'il avait établis. Parce que Dieu ne pouvait venir qu'à la brise du soir pour parler à l'homme. Quand il a vu, et il ne pouvait pas venir à la brise du soir parler à l'homme sans que l'homme lui donne la permission. Ça veut simplement dire quoi? Je n'avais pas compris pourquoi c'était le serpent. J'ai compris il n'y a pas longtemps.
Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine, il s'est exclu lui-même de la gouvernance. Quand il dit faisons l'homme, j'ai lu ça en anglais, j'ai essayé de comprendre un peu ce que je veux dire. En anglais, il dit beings, être. Le premier verset de Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas homme masculin, c'est être. Être spirituel. Faisons l'être spirituel à notre image. Qu'il soit comme nous. Ok. Et maintenant, dans le chapitre 2, verset 7, la Bible dit Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Forma l'homme de la poussière de la terre. Chapitre 1, verset 26, il crée. Chapitre 2, verset 7, il forme l'homme. En français, c'est l'homme. L'homme dans les deux versets. Mais en hébreu, ce n'est pas l'homme. Le premier là, c'est être. Le deuxième là, c'est humain. Vous avez compris la différence? C'est la raison pour laquelle on nous appelle des êtres humains. Donc, Dieu a pris être spirituel qu'il a mis dans humain qu'on appelle le corps qui était formé. Il devient l'être humain. Maintenant, Dieu prend l'être qui est esprit, il le met dans humain qui était corps. Il devient être humain. Cet être-là qui était fait à l'image de Dieu, pour qu'il domine, il devait avoir un corps physique. Sans corps physique, cet être-là allait vivre d'une manière illégale sur terre. C'est la raison pour laquelle quand Dieu a vu le diable commencer à pécher, parce que le diable connaissait la pensée de Dieu, il savait qu'un esprit ne peut pas rentrer de manière illégale sur terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêté le corps du serpent. Pour faire quoi? Pour parler à Ève. Parce que si le diable avait passé comme esprit, il n'allait pas agir. Bref, c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas intervenu. Qu'est-ce qui a fait que Dieu n'a pas intervenu? Parce que Dieu respecte sa parole. C'est la fidélité de Dieu qui a fait que Dieu n'intervienne pas. Comment est-ce qu'un Dieu fidèle peut briser sa parole? Parce que s'il avait intervenu étant esprit, le diable allait dire tu as brisé ta parole et Dieu n'allait plus régner. Amen. Amen. Dieu ne règne pas parce qu'il règne, il règne parce qu'il établit des périmètres, des principes qui soutiennent. Et lui-même ne peut pas briser sa parole. C'est la raison pour laquelle nous pouvons faire arriver les choses comme Dieu a fait arriver les choses dans Genèse. Amen. Comme Jésus a fait arriver les choses. Les 7e commandement, nous devons maintenant apprendre à dépendre du Saint-Esprit. Pour quelle raison? Parce que simplement notre esprit qui est né de nouveau est en communion avec l'Esprit de Dieu qui est dans notre esprit. Si nous ne dépendons pas du Saint-Esprit, nous allons prendre de mauvaises décisions et nous allons agir d'une mauvaise manière. Les 8e commandement, ne jamais arrêter de rêver. Jamais arrêter de rêver. Après que tu dépends, parce que l'Esprit va amener des choses. Quand vous regardez le processus de la création, le processus de la création a été fait à deux étapes. La première étape, Dieu a proclamé. Il a proclamé, il a rêvé, il a proclamé. C'était dans l'esprit. La deuxième étape, maintenant, les choses commencent à se mettre en place. Après que Dieu a déjà mis les choses dans sa vision. À une personne qui marche avec Dieu, qui ne rêve pas, c'est une personne qui n'ira pas loin. C'est la raison pour laquelle quand Dieu appelle Abraham, il lui dit, viens, vois, compte les étoiles, compte les sables de la terre. Il voulait lui donner une vision, il devait commencer à rêver. Si vous arrêtez de rêver, les rêves, c'est le langage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'utilise pas une personne sans qu'il lui donne un rêve. C'est la raison pour laquelle la Bible dit un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Donc, les rêves font partie du langage du Saint-Esprit. Tu ne peux pas dépendre du Saint-Esprit sans avoir le rêve venant de Dieu. N'arrête jamais de rêver. Même si tu ne vois pas les choses se manifester, continue à rêver. C'est la raison pour laquelle Jacob a eu de la réussite, parce qu'il était un rêveur. Le 10e commandement, tu dois savoir, et c'est le 9e, pardon. Le 9e, excusez-moi. Le 9e commandement, tu dois savoir quelle est ta destinée ou quel est ton objectif. Quelle est ta destinée? Une personne qui ne connaît pas sa destinée, c'est une personne qui ne va nulle part. Quelle est ta destinée? Le 10e commandement,
Après que tu aies connu ta destinée, tu dois apprendre à laisser ce que tu connaissais. Amen. Amen. Tu ne peux pas marcher. Jésus-Christ dit, on ne peut pas mettre de vin nouveau dans des vieilles outres. Tu ne peux pas rentrer dans le changement avec des choses anciennes. Quand vous voulez changer la couche d'un enfant qui a fait son besoin, vous ne pouvez pas garder les mêmes choses. Il faut nettoyer l'enfant et mettre une nouvelle couche. Vous avez compris? Une nouvelle couche, pardon. Une nouvelle couche. Donc, si vous n'avez pas fait cela, il sera difficile de pouvoir vivre les changements. Alors, il est très important pour nous de comprendre que les changements commencent dans le cœur et ça passe par des idées et cela vient maintenant par la mentalité, par les attitudes, par les actions. Et il est maintenant très important que nous puissions aborder les premiers points aujourd'hui dans le livre de Jean chapitre 5. La première chose, le premier commandement pour avoir un changement, tu dois avoir un désir. Répète après moi, un désir. Un désir. C'est très important. Quand on répète la parole de Dieu, ça c'est grave dans notre cœur. Un désir. Les gens qui n'ont aucun désir ne vivront jamais un changement. Parce que le désir est la motivation. Le désir est la porte de tout changement ou de toute transformation. Les gens qui ne désirent pas ou qui n'ont aucun désir, ils ne soupirent à rien. Si vous voyez les changements qui se passent aujourd'hui dans le monde, parce qu'il y a des gens qui désirent, qui soupirent, au prix même de pouvoir se donner la mort, au prix même de pouvoir se donner. C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre que le changement vient quand il y a un désir. Jean chapitre 5, verset 1. Chapitre 5, verset 1. Vous avez trouvé? Oui. La Bible dit, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Alors, c'est une histoire qui nous aidera à pouvoir vivre ces 10 commandements par rapport au changement. Il s'agit ici d'une histoire qui est vraie, que Jésus-Christ a vécu avec une personne qui était malade. Et la Bible est très claire là-dessus. Il dit, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, quand l'eau était comment? Calme, non? Pendant un certain moment, ils étaient là, ils attendaient, l'eau était calme. Mais il n'y avait aucune manifestation. Il n'y avait aucun miracle. Ce n'est quand l'eau a été agitée que les miracles s'est passé. J'aimerais tirer une leçon là-dessus. Le Seigneur commence à m'apprendre et continue à m'apprendre quelque chose. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes chrétiennes qui fuient leurs miracles quand ils sont au milieu des troubles. Voilà ce que je vais vous dire. Sachez que quand vous marchez avec le Seigneur, Dieu permettra qu'il y ait un certain moment de calme. Mais dans le calme, vous ne verrez rien. Mais quand l'agitation vient, je me suis rendu compte, je suis en train de faire un travail là-dessus par rapport à la famille et au mariage et au divorce. Je me suis posé la question, pourquoi l'Église commence à reproduire ce que le monde
faire? Pourquoi il y a tant de divorces? Je connais des éminents, des gens que j'apprécie beaucoup, des gens pour qui je prie, des gens que je fréquentais. J'en ai parlé avec un éminent il n'y a pas longtemps. Et il nous parlait un peu de son divorce, pardon, comment il a divorcé. Et il nous a présenté sa nouvelle femme. Et j'étais là, j'écoutais. Mais je me disais, mais pourquoi toutes ces choses arrivent? Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il a dit, pendant des années, cette situation a été une épine dans ma vie. J'ai prié, je disais à Dieu, Seigneur, je ne peux pas divorcer, ce n'est que toi de me délivrer dans cette situation. Mais je me suis posé la question, comment cet homme qui est arrivé à ce niveau-là vivait un mariage, vivait un échec dans son mariage pendant plus de 30 ans. Vous savez qu'un homme de Dieu divorce maintenant, ce n'est pas la situation actuelle qui le fait divorcer, cela date depuis de 25 ans, 30 ans. Une situation qui n'a pas été réglée et qui aujourd'hui renaît. Alors, en faisant une étude là-dessus, je suis en train de travailler, je me suis rendu compte, voilà ma conclusion par rapport à ça. Je me suis rendu compte, en réalité, quand il y a des secousses ou l'agitation dans un mariage, ce n'est pas pour que tu puisses changer une autre femme, un autre mari, c'est pour que tu sois délivré de toi-même. Je répète. C'est pour que tu sois délivré de toi-même. Pas parce que, vous savez, on divorce parce qu'on veut préserver quelque chose qui nous est cher. On veut rester, nous, on ne veut pas devenir une seule chair avec notre personne. J'ai compris que beaucoup de miracles viendront pas simplement quand il y a la paix, quand il y a l'agitation. La Bible dit, au moment où l'eau était agitée, quand l'eau était agitée, c'est lui qui rentrait dans cette agitation-là. À ce moment-là, le miracle venait. Vous allez vous rendre compte, certains miracles sont venus dans la vie des apôtres, des disciples, quand il y avait l'agitation. La Bible dit, la tempête a commencé à soulever la barque. Et Jésus a dit, que la tempête se taise. Donc, il est très important de savoir tenir ferme quand l'agitation vient. Amen. Amen. Abandonner facilement n'est pas le sort ou n'est pas la part qui nous est réservée. Quand il y a un trouble, changer une femme ou un homme, ou pardon, un mari n'est pas la solution. Parce qu'aucun mariage ne sera parfait. Aucune femme, aucun homme n'est parfait. Restez là jusqu'à ce que Dieu vous délivre. Vous commencez à dire merci au Seigneur. Vous dites aux autres, je suis passé par là, pour que les autres demain disent que le mariage c'est une bénédiction. Amen. Amen. Quand l'eau était agitée, qu'est-ce qu'il faisait? Il fallait que quelqu'un rentre. Quand il y a l'agitation, ne partez pas si vite. N'abandonnez pas si vite. Parce que dans cette agitation-là, Dieu va amener un miracle. Amen. Amen. La piscine était agitée, celui qui descendait était guéri. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Pas depuis une année, pas depuis 2 ans, depuis 30. Se trouvait un homme. Là se trouvait un homme qui malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Voilà. Le premier commandement ou la première étape pour vivre le changement, c'est le désir que tu as. Il est difficile après avoir vécu des choses dans ta vie. Il est difficile après avoir eu ce qu'on appelle la mentalité, c'est une structure de pensée et des idées qui se sont forgées dans ton âme. Il est difficile après avoir eu cette structure de pensée, un jour, de pouvoir accepter de changer. Parce que le changement ne commence pas à l'extérieur si vous le faites par l'intérieur. Amen. Et la première question, veux-tu? Il faut que tu aies un désir de vouloir affronter quelque chose dans laquelle tu es habitué pendant des années. Depuis 38 ans, il était là. Donc, il est tellement habitué à vivre la même chose qu'à un certain moment, il n'avait plus aucun désir de faire. Vous savez, quand on est habitué à un système, à une façon de faire, on devient tellement confortable dans cette position, on a du mal à changer. Amen. Accepter un changement. C'est la raison pour laquelle il a été difficile aux gens comme
Celui de Tunisie, c'est qui est le président de Tunisie. Le pouvoir a laissé le pouvoir, Ben Ali. Il a laissé le pouvoir, une année après, il est tombé malade. Parce que les changements brusques, les changements non préparés et chaotiques. Mais il faut désirer. C'est lui qui désire un changement. C'est lui qui se prépare pour le changement. Accepte le changement et vit une nouvelle chose par rapport au changement. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait un désir profond. Jésus sait que cet homme est resté pendant des années. Vous savez, je me suis rendu compte souvent, certaines personnes, surtout les femmes, certaines femmes qui ont eu des déceptions, surtout amoureuses dans le Seigneur, qui ont été déçues plusieurs fois en étant à l'église, incertainement deviennent incrédules par rapport au mariage. Dès qu'un frère vient aborder, ah, je ne suis pas encore prête. Non, ce n'est pas que tu n'es pas encore prête, mais le désir de se marier n'est plus à cause de la situation qui a perduré. Tu as compris? Amen. Quand une situation devient normale, quand une situation devient une part intégrante de votre vie, elle devient une habitude, devient une attitude, devient une structure, une façon de penser, les gens n'ont plus le désir. Les gens savent que ça peut venir, mais je n'ai plus ce désir-là. Cet homme-là était là pendant des années, il attendait, il attendait. Les gens attendent les changements, mais les gens refusent le processus qui amène au changement. Qui a compris? Amen. Il voulait changer, il voulait être guéri. Mais il fallait passer par un processus, il fallait que lui désire. Parce que là, le désir, c'est la motivation même de ce qui vous pousse à faire. Si vous n'avez plus de désir, c'est fini. Vous ne ferez plus rien. Le premier commandement pour arriver à un changement, il faut commencer à désirer ces changements, à soupirer après le changement. Comment suis-je chrétien? Ça fait des années, je vais à l'église, je prie, mais rien ne se passe. Ce n'est pas parce que rien ne se passe que Dieu ne va pas amener le changement. Alléluia. Amen. Le changement est possible. Les diables essayent de faire des choses, d'amener des façons de faire pour te faire comprendre que rien ne va changer. Je te garantis, je te préviens que le changement est possible. Pourquoi le changement est possible? Parce que la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, Dieu nous a donné un esprit. La Bible dit un esprit de force en français. Mais en anglais il dit il nous a donné la capacité de la puissance. C'est veut dire quoi? Dieu a mis en nous cette capacité à faire. Donc tu n'as pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, une capacité à. Vous avez compris? Quand Dieu t'a créé avec cette capacité, donc tu dois avoir les désirs profonds de vouloir vivre les changements. Parce que si tu n'as pas ce désir profond de vouloir vivre ces changements, tu vas rester là des années, alors que la solution est là. Mais la situation ici n'est pas si compliquée. Parce que Jésus-Christ savait que depuis 38 ans, cet homme était là. Il savait que depuis des années, cet homme souffrait. Mais pourquoi il dit veux-tu? Attendez, la personne est là pour la guérison. Mais tu lui poses encore la question s'il veut la guérison. Qui a compris? Mais il est là, il sait qu'il attend, c'est qu'il soit guéri. Mais comment tu vas lui demander veux-tu encore? Ça veut dire quoi? Tu peux vouloir vivre quelque chose sans désirer la chose. Qui a compris? Je répète. Tu peux venir à l'église pour vivre ce que Dieu a pour toi comme volonté, mais sans avoir les désirs parce que ça a pris des années. Amen. Parce que la situation ne change plus. Donc, tu viens parce qu'on est habitué à venir à l'église, mais ton cœur n'y était pas. Est-ce que tu désires le changement? Amen. Quel est le plus profond désir du changement que tu as dans ton cœur pour que le changement vienne? Amen. Les peuples qui soupirent aujourd'hui à la démocratie, à la liberté, ont désiré, ont soupiré. Ils ont pensé au changement. Mais les jours où ils ont désiré, ils ont pris les risques. Ce désir est devenu si profond qu'il dit, on va aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Qui comprend? Les changements ne viennent pas parce que tu viens à l'église, alléluia, amen. Non. La piscine de Bethesda, il y avait des guérisons. Mais lui-même n'avait plus de désir. Combien d'entre nous n'avons plus le désir de vivre ce que Dieu a pour nous comme volonté? Parce qu'on a vécu des déceptions à gauche, à droite. On a été trahi, on a été meurtri, on a été humilié, on n'a plus aucun désir. Non. Je te garantis, bien-aimé,
le changement ne vient pas facilement. C'est un challenge, c'est un défi. C'est quelque chose que tu dois chercher. C'est quelque chose que tu dois vouloir. Quelque chose que tu dois développer. Veux-tu être guéri? C'est le commencement, le point de départ pour un changement. Tu veux un changement? Quel est le désir le plus profond que tu as au fond de toi? Qu'est-ce que tu désires réellement au fond de toi? Ce n'est pas que l'autre change. Pourquoi les changements n'arrivent pas dans la vie de certaines personnes? Parce que nous voulons que les autres changent pour que nous puissions changer. Non, 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 non. Il faut que toi tu changes. Et t'attends pas à l'autre pour que le changement vienne. Commence-toi par changer et tu verras les autres vont changer. Amen. Amen. Veux-tu être guéri? C'est ça la question qui a été posée. Et cet homme, malheureusement, répondit de manière négative. Nous verrons ça dans la session qui va venir. Ma question, quel est le désir le plus profond qui est aujourd'hui dans ton cœur par rapport à la volonté de Dieu pour ta vie? Tout le monde pouvait être guéri. Tout le monde doit être béni. Tout le monde doit vivre dans la dimension la plus élevée que Dieu a établie. Mais est-ce que nous avons tous le même désir? Un jeune homme un jour va voir un vieux pécheur. Il dit, j'ai vu, tu as un grand succès. Tu as de la réussite. J'aimerais, moi aussi, avoir la réussite comme toi. Quel est ton secret? Il dit, tu veux réussir comme moi? Il dit, ok, viens avec moi. Il l'amène dans son bateau. Et il dit, bon, ok, tu vas plonger et je te suivrai après. Il dit, plonge. Quand il a plongé, il dit, tu plonges, tu viens me voir, tu fais sortir ta tête, et je vais te montrer quelque chose. Il a plongé, il est revenu vers le bateau. Il dit, alors, il dit, parle-moi. Commence à lui parler. Il dit, ferme tes yeux. Il a fermé ses yeux. Le vieux pécheur prend le genou. Il tient sa tête. Il enfonce dans l'eau. En enfonçant dans l'eau, il est tient. Donc, le jeune pécheur se bat. Il se bat à tel point pour qu'il soit relâché. Mais le vieux pécheur a tellement s'est retenu qu'il est resté au moins pendant 2 ou 3 minutes comme ça. Et après, le vieux pécheur les lâche. Dès qu'il sort, il commence à ingérer les vieux pécheurs. Tu es fou, quoi? Excusez-moi le terme. Tu veux me tuer? Il a laissé les jeunes insulter. Et après avoir fini, il dit, si tu veux réussir comme moi, il faut que tu puisses avoir le désir de chercher le dernier souffle qui t'est resté quand tu étais sous l'eau. Tu as compris? Tant que tu n'es pas prêt à avoir le désir de chercher le dernier souffle que tu avais sous l'eau, tu ne peux pas réussir. Pourquoi beaucoup de gens qui sont juste là où Dieu veut leur donner leur bénédiction, leur miracle échoue? Parce qu'ils n'ont plus de désir. Les gens viennent par habitude. Les gens font des choses. Un changement ne vient pas parce que nous voulons les changer. Nous chantons changement, changement. Est-ce que sommes-nous prêts à passer par le processus qui nous amène au changement? Et je commence à réaliser que cela est possible. Dis à ton voisin, cela est possible. Cela est possible. Dis-le avec, cela est possible. Cela est possible. Alors, je me suis rendu compte qu'il y a 3 raisons pour lesquelles nous allons clôturer. 3 raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne veulent pas changer. La première raison, c'est que les gens ont peur. 3 raisons qui empêchent les gens de changer. La peur. La peur de quoi? La peur de ne pas pouvoir changer. Est-ce que cela va réellement se passer? Si je me mets, si je m'engage, si je me jette dans l'eau, est-ce que cela va arriver? Est-ce que Dieu va vraiment le faire? Pourquoi beaucoup de personnes sont restées dans l'esclavage pendant des années et des années? J'ai suivi une information pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense. Alors qu'il y avait une bataille, il y avait un bataillon de l'armée américaine qui était arrêté dans une ligne par un général japonais. Alors que les Américains venaient de détruire. C'était quoi la bombe atomique?
C'était dans quelle ville? Hiroshima. Tout le monde savait que les Japonais avaient capitulé. Mais dans cette île-là, le général qui a été arrêté et tous les membres de son bataillon étaient toujours en prison. Le général japonais était le seul à savoir que son pays avait capitulé. Parce qu'il était le seul à pouvoir avoir l'information, parce qu'il avait les méthodes pour communiquer avec l'extérieur. La seule source d'information qui venait là, c'est lui qui l'avait. Donc, les autres n'ayant pas l'information, alors qu'ils étaient déjà libres, ils sont devenus maîtres des Japonais, mais pendant au moins une année, ils sont restés esclaves des Japonais. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas pu avoir l'information qu'il faut. Pourquoi les gens ont peur? Parce que les gens n'ont pas l'information de leur identité, de ce qu'ils sont en Christ. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Tu ne nous as pas donné un esprit de peur, et de crainte, de timidité, un esprit de force et de puissance. Oui, le changement va venir. Pas parce que tu veux simplement le changement, parce que Dieu a dit, nous devons être changés. Tu as la capacité de changer. Dieu a mis en toi cette capacité. Il faut simplement commencer à désirer le changement. Vous pouvez changer et cela est possible. Cela marchera. La deuxième raison pour laquelle les gens ne veulent pas changer, parce que beaucoup de gens considèrent les besoins du changement comme une faiblesse. Les gens pensent que quand on veut le changement, c'est une faiblesse. Pour quelle raison? Parce que le changement exige du courage et de la force pour affronter la vérité. Et souvent, comme les gens ne veulent pas affronter la vérité, qu'est-ce que les gens font? Les gens refusent le changement. Parce que tu dois changer un jour, ta femme peut venir t'affronter dans un domaine dans lequel tu ne veux pas qu'on touche. Ça peut venir de ta culture, ça peut venir de ta façon de faire, ça peut venir de ta façon de se comporter. Mais si tu refuses le changement, si tu penses que le changement c'est une faiblesse, tu ne peux pas accepter. Parce que dans le changement, il faut que tu acceptes que ce que tu fais n'est pas bon. Il faut que tu acceptes que la direction ou les décisions ou la façon de faire n'est pas bonne. Ce n'est qu'à ce moment-là le changement viendra. Un exemple, vous pouvez être dans la maison, mari et épouse. Il va y avoir des choses que ton épouse ou ton mari n'aime pas, où vous devez évaluer, où vous devez confronter vos idées, vos cultures. Ça demande du courage. Ou le mari, tu dois changer ton attitude par rapport à ta femme. Je prends l'exemple de nous. Moi qui suis un Congolais qui a épousé une étrangère, où je fais face à la culture différente par rapport à la mienne. J'étais obligé d'accepter certaines choses, pas parce que c'est la faiblesse, mais parce que simplement le changement que je devais accepter devait amener la paix dans mon foyer. Vous avez compris? Oui. Le changement n'est pas un besoin, n'est pas une faiblesse. Ça demande du courage d'accepter que cette façon de faire et de penser n'est pas bonne. Je dois changer. Il ne faut pas attendre toujours qu'on vienne te dire. Il faut que tu puisses toi-même accepter de t'évaluer. Comme le changement, c'est un processus qui se fait journalièrement. Ce n'est pas quelque chose qui se fait aujourd'hui. C'est quelque chose qui doit se faire jour après jour. Tu dois comprendre que le changement est possible. Amen. Ce n'est pas une faiblesse. Quand on te dit cette façon de faire n'est pas bonne. Surtout nous qui sommes dans les ministères. Quand nous sommes confrontés à certaines réalités à l'église, où on a fait des choses de cette façon, où Dieu te dit c'est pas bon, où tu dois faire face maintenant, les gens que tu as enseignés te font comprendre que ce que tu fais passer n'est pas bon. Il faut avoir limité d'accepter que c'est pas bon, je change. Cela ne veut pas dire que ça enlève ton autorité, mais simplement tu es en train de te préparer au changement. Parce que quand vous ratez la période du changement, une entreprise peut, les églises ont échoué parce que le leadership n'a pas compris le temps du changement. Les foyers ont échoué parce que les maris n'avaient pas compris c'était un moment de changement. Vous venez de l'Afrique où la conception de la culture est différente. Vous venez vivre ici en Europe où vous allez rencontrer certaines réalités qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Vous avez besoin de changement. Qui a compris? Amen. Vous avez besoin de changement. Beaucoup qui n'ont pas accepté le changement
Et leurs épouses les ont laissés tomber. Parce qu'ici, ce n'est pas comme au pays. Au pays où tu peux avoir, comme on dit chez nous, plusieurs boys. Mais ici, pour avoir une servante, ça coûte cher. Imagine-toi, tu as vécu au pays où tu avais eu 10... Moi, j'ai vu des gens qui ont eu 10 boys, qui se conservaient. Ici, de temps en temps, ta femme a été travaillée, tu dois faire la vaisselle. C'est un défi, bravo. Amen. Non, c'est un défi. Tu es confronté à la culture. Chez nous, au pays, si un homme fait la vaisselle, on l'appelle, je ne sais pas comment. Alors imagine-toi, ta maman est à la maison ces jours-là, ta femme est partie au travail la nuit. Tu dois t'occuper des bébés. On peut penser comme si tu... Non! Il faut que tu t'adaptes. Qui a compris? Amen. La période du changement, c'est une période très importante dans la vie de toute personne, d'une société, d'une église, d'une vie. Donc, ne considère pas les besoins du changement comme une faiblesse. Cela n'est pas une faiblesse, mais cela demande du courage et de la force, de la hardiesse, d'affronter la vérité. Cela demande aussi une forte personnalité en disant que j'ai un problème et je dois changer. Amen. Amen. Accepter qu'on a un problème, c'est l'humilité, c'est la grandeur, c'est la puissance, c'est la force, c'est pas de la faiblesse. La seule chose que tu dois faire, étant enfant de Dieu, et de pouvoir avoir le courage de se juger soi-même. N'attends pas toujours que les gens te jugent. Tu as la parole de Dieu comme l'autorité finale. Va dans la parole de Dieu. Le dernier point. La raison pour laquelle les gens refusent le changement, parce qu'ils ne veulent pas affronter leurs problèmes. Les gens ont peur d'affronter les problèmes. C'est dire la vérité. Quand quelque chose ne va pas, surtout dans notre culture, on laisse passer. On pense que le temps va résoudre le problème. Non. Quand ça ne va pas, il faut s'asseoir. Mettez les choses sur table. Dites, ça ne va pas parler. Amen. Apprenez à vous... L'affrontement ne veut pas dire le combat. L'affrontement, c'est forcément un débat d'idées, d'opinions. Qui a compris? Amen. Si, surtout beaucoup de couples africains, je me suis rendu compte, on dépend parce que, surtout, dans notre culture, je parle un peu des Congolais, la culture congolaise, souvent les femmes ne parlent pas trop. Elles acceptent certaines choses. Non, quand quelque chose ne va pas, tu fais asseoir ton mari ou ta femme. Quelque chose ne va pas. Pourquoi? Parce que si vous n'affrontez pas les choses, vous ne réglez pas, vous allez rester dans la vie de médiocrité. La médiocrité n'aime pas qu'on puisse régler les problèmes. Qui a compris? Les gens ont peur du changement parce qu'ils ne veulent pas des affrontements d'idées, d'opinions, de culture, de mentalité. Les gens refusent. Quand vous refusez ça, vous refusez le changement. Et quand vous refusez le changement, sachez que vous laissez passer la période ou l'étape. Le changement est possible. Parce que Dieu l'a dit dans la Bible. Désirez le changement. La question que vous devez vous poser, est-ce que j'ai ce désir-là de vivre le changement dans ma vie? Est-ce que je désire aller plus loin avec Dieu? Est-ce que je soupire après ce que Dieu a pour moi? Est-ce que je vais affronter les choses? Je vais accepter qu'on me dise la vérité sans que je puisse donner une raison? Amen. Ta femme vient te dire, chérie, souvent tu n'es pas à la maison. Je m'occupe moi-même des enfants. Ah, tu ne veux pas que je travaille? Je suis fatigué. Non. Non, écoute un peu ta femme. Une personne qui refuse débat d'idées, c'est une personne qui ne veut pas changer. Amen. Vous comprenez? Ne cherche pas quand on te dit quelque chose de dire alors toi tu n'as pas non plus fait. Non. C'est une attitude d'une personne qui ne veut pas changer. Quand quelqu'un vient vers toi, t'explique quelque chose, écoute, analyse, pose-toi la question. Ça prend du courage de se juger soi-même, de se mettre devant la vérité, de dire ok, je vais le faire. Pas parce que tu ne le fais pas, mais parce que moi je dois le faire. Qui a compris? Amen.
Ton mari peut venir te dire, chérie, c'est bien ce que tu fais, mais j'ai besoin qu'on discute. Ah, mais tu vois pas? Non. Beaucoup de mariages ont échoué. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes chrétiennes ont pensé que tout est acquis. J'ai mon mari, c'est bon, à la maison, on prie tout cela. Il n'y a plus de câlins. Tu n'as plus de temps pour ton mari. Le mari ne veut pas gêner, mais tu ne peux pas le nourrir pour qu'il puisse gêner. Toi, tu gênes, tu veux que ton mari gêne aussi avec toi. Non! Tu penses que tout est acquis, on est chrétien. Non! Tu ne prends plus le temps. Et je me suis rendu compte, souvent ces hommes de Dieu qui sont arrivés loin, qui divorcent, parce qu'ils n'ont plus le temps pour leurs femmes. Non, c'est sérieux. Bien aimé, ce n'est pas seulement spirituel. Une femme a besoin d'attention. Parce que si c'est que tu fais... Vous savez pourquoi Ève a écouté les serpents? Parce que je me suis rendu compte, Adam laissait beaucoup de temps au serpent de parler à sa femme. Souvent dans les ministères, quand on est très occupé, on ne prend plus le temps pour nos femmes, pour nos enfants. C'est pas une bonne chose. Et j'écoutais un homme de Dieu, le docteur Creflo-Dollar. Il a donné ce témoignage. Quand Dieu a commencé à l'utiliser, il était partout dans le monde. Partout dans le monde. Quand il revenait chez lui à la maison, il rentrait. Il s'est rendu compte que ses enfants devenaient des étrangers pour lui. Quand il parlait, c'était normal. Mais il n'y avait plus cet attachement, cette affection. Et puis, un jour, sa femme l'a appelé. Il dit, chérie, c'est toi. On a besoin de parler. Et il dit, quand il a vu sa femme l'appeler comme ça, il dit, waouh, je suis dans les troubles. Sa femme lui dit, c'est bien. Tu veux gagner le monde entier, c'est bien. Ce que tu fais, c'est bien. Et tu oublies que nous aussi, on a besoin d'être gagnés. Tu as compris? Nous aussi, on a besoin d'être gagnés. Mais si tu veux gagner le monde entier, et que tu nous oublies nous, un jour tu vas nous perdre. Il dit, il est resté. Et quand sa femme lui a dit, c'est dit, je commence à réfléchir, je dis, mais c'est ma mission, c'est mon appel, je dois gagner des âmes. Je voulais répondre à ma femme, le Saint-Esprit me disait, il dit rien. Et j'ai commencé à réfléchir. Et en réfléchissant, il me dit oui. Tu ne peux pas gagner le monde entier si tu ne sais pas gagner ta femme. Donne du temps à ta famille. Amen. Il a dit une chose, il dit, mais je pouvais dire à ma femme, je fais rêve de Dieu. Je gagne les âmes. Je n'ai jamais été avec une autre femme. Je n'ai jamais trompé. Je suis toujours là. Il dit, c'était des excuses à donner. Il s'est dit non. J'ai eu le courage d'affronter une vérité qui m'a été dite par ma femme. Parce que je me suis rendu compte que mes enfants devenaient des étrangers pour moi. Parce que j'étais plus souvent à la maison. Donc, le changement ne vient pas parce qu'on le veut. Le changement vient parce qu'on accepte de passer par le processus du changement. Amen. Amen. Le premier point, c'est les désirs du changement. Amen. Qui ce soit que lui le changement. Il ne suffit pas de dire j'ai vu le changement. Il faut accepter pas, passer par le processus. Comme je vous avais annoncé, nous avons le privilège, c'est, vous savez, pour moi ce n'est pas une excuse. Pour moi je n'attends pas qu'il y ait 2 ou 60 personnes, 100 personnes, non. J'ai une vision. Et je cours dans cette vision. Je veux accomplir cette vision. Qu'il y ait 2 ou 3 personnes, ce n'est pas une excuse pour moi. 2 ou 3 personnes suffisent. Si ces 2 ou 3 personnes sont disposées à vivre les changements. Amen. Jésus-Christ n'a pas changé tout Israël. Il a changé 12 personnes. Pendant ces 5 jours, j'aimerais que vous soyez disposés.
que vous soyez là. Ce que nous allons vous donner, ce n'est pas des choses qui vont simplement faire dire que Jésus, non. Vous devez savoir, dans la Bible, il y a la personne de Jésus et les principes de Jésus. La personne de Jésus donne le salut, nous sauve. Et les principes de Jésus nous donnent la réussite et le succès. Amen. Nous allons voir les principes. Ces hommes qui sont ici sont des hommes qui ont appris les principes. Et j'ai pris le temps d'écouter leur message. J'ai pris le temps de regarder leur ministère. J'ai pris le temps de regarder le fruit qui sort de ces ministères. Je vous garantis, vous ne serez pas déçus. Mais j'aimerais te dire, tu ne peux jamais vivre un changement si tu ne le désires pas. Nous allons prier. Nous allons lever, nous allons continuer.